بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes entrés dans le mois de Sha'ban. Prions Allah pour atteindre le mois du Ramadan. Qu'en est-il de Laylat al-Qadr, la nuit du destin? Y a-t-il des indications numériques sur cette nuit bénie dans le Coran? Suivez avec moi. Sous l'autorité de Aïcha, le messager d'Allah a dit: cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan, rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, pour Laylat al-Qadr, nous la cherchons la 21e nuit du Ramadan, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit ou la 29e nuit. Mais y a-t-il des indications numériques dans le Coran qui correspondent à cette nuit bénie? Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom Al-Qadr, le destin, et cette sourate porte le numéro 97. Sourate Al-Qadr compte 30 mots et le Ramadan compte 30 jours au maximum. Chaque mot de la sourate équivaut à un jour du mois du Ramadan. La première référence à Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est venue dans le premier verset avec le mot Laylat, la nuit. Et la dernière référence à Laylat al-Qadr se trouve dans le dernier verset, le numéro 5, avec le pronom hiya, elle. Le pronom hiya est dans l'ordre numéro 27 depuis le début de la sourate. Et le mot nuit est dans l'ordre numéro 27 depuis la fin de sourate Al-Qadr. Si on prend le pronom hiya, elle, qui remplace Laylat al-Qadr et qui est dans l'ordre 27 depuis le début de la sourate, ces lettres avec l'ordre alphabétique, nous avons Ha, 26. Il y a 28. Si on fait la somme des deux, nous trouverons 54. Donc l'ordre alphabétique total des deux lettres du pronom hiya est 54. 54 est le numéro de sourate Al-Qamar, la lune. Et pour connaître le début et la fin du Ramadan, on scrute la lune. Et aussi, 54 est égal à 27 plus 27. Surat al-Qadr commence par le mot Inna, qui est composé de 3 lettres. Si nous prenons chaque lettre avec l'ordre alphabétique, nous avons Alif, ordre alphabétique 1, Noun, 25, Alif, 1, et si on fait la somme, nous trouvons 27. Subhanallah. Le mot Al-Qadr apparaît 3 fois dans Surat al-Qadr. Si on regarde l'ordre du mot Al-Qadr depuis le début de la sourate, nous aurons le classement suivant. Nous avons le premier Al-Qadr dans l'ordre 5, le deuxième dans l'ordre 10 et le troisième dans l'ordre 12. Si on fait la somme de ces 3 ordres, nous avons 5 plus 10 plus 12 est égal à 27. Ya subhanallah. De même, l'expression Laylat al-Qadr est répétée 3 fois dans le Coran. Et toutes se trouvent dans Surat al-Qadr. On ne trouve pas ce mot dans une autre sourate. Et l'expression Laylat al-Qadr, en arabe, est écrite avec 9 lettres. Et comme elle se répète 3 fois, donc le nombre total des lettres qui composent Laylat al-Qadr dans Surat al-Qadr est 3 fois 9 égale 27 aussi. La référence à Laylat al-Qadr n'est évoquée que dans 2 sourates dans le Coran. Nous avons Surat al-Qadr et Surat ad-Dukhan. Dans Surat al-Qadr, nous avons vu comment ça est présenté. Mais dans Surat ad-Dukhan, c'est dans le verset 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Surat al-Dukhan a le numéro 44 et compte 59 versets. Et Surat al-Qadr a le numéro 97 et compte 5 versets. La différence entre les nombres des versets des 2 sourates, Ad-Dukhan et Al-Qadr, 59 moins 5 est égal à 54. Et si nous commençons à compter les sourates en partant de Surat Ad-Dukhan jusqu'à Surat Al-Qadr, nous trouverons exactement 54 sourates. Et 54 est égal à 27 plus 27. C'est dans la nuit des destins qu'Allah a fait descendre le Coran. Et le numéro de Surat Al-Qadr est 97. Et c'est un nombre premier. Et son ordre est de 25 parmi les nombres premiers.
Quant à l'ordre selon la révélation, Surat Al-Qadr est classée parmi les sourates d'après la révélation du Coran, numéro 25. Et 25 est le numéro de Surat Al-Furqan. Et Al-Furqan est l'un des noms du Coran. Subhanallah. Si nous regardons maintenant les numéros qui s'associent à ces deux sourates. Donc nous allons voir donc, le numéro de sourate, le nombre des mots et le nombre de lettres dans les deux sourates, Ad-Dukhan et Al-Qadr. Donc pour les numéros de sourate, Surat Ad-Dukhan, le numéro 44, et Al-Qadr, le numéro 97. La somme des deux nous donne 141. Et 141 est égal à 47 fois 3. Si on prend maintenant le nombre des mots, Surat Ad-Dukhan compte 346 mots et Surat Al-Qadr compte 30 mots. La somme des deux nous donne 376. Et 376 est égal à 47 fois 8. Maintenant, si on prend le nombre de lettres, dans Surat Ad-Dukhan, nous avons 1439 lettres et dans Surat Al-Qadr, nous avons 112 lettres. Et la somme des deux nous donne 1551. Et 1551 est égal à 47 fois 33. Nous pouvons constater qu'à chaque fois, nous avons un multiple de 47. Et 47 est aussi le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui le Coran était révélé. Subhanallah. Le mot Coran commence par la lettre Qaf. Et la lettre Qaf est répétée dans Surat Ad-Dukhan 35 fois et dans Surat Al-Qadr 3 fois. Si on fait la somme des deux, 35 plus 3 égale à 38. Et la seule sourate dans le Coran où la lettre Qaf est répétée 38 est Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Le mot Coran se termine par la lettre Noun et Noun est répété dans Surat Ad-Dukhan 154 fois et dans Surat Al-Qadr 7 fois. Et 154 plus 7 est égal à 161. 161 est égal à 23 fois 7. Et le Coran a été révélé en 23 ans et sur 7 dialectes. Ya subhanallah. Maintenant, d'après Ayyub ibn Ka'b, radiallahu anhu, a dit de Laylat al-Qadr. Par Allah, je le sais, et à ma connaissance, la nuit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de faire est la 27e nuit, rapportée par Muslim. Comme nous le constatons aussi aujourd'hui, la plupart des mosquées veillent la 27e nuit du Ramadan. Subhanallah, d'avoir de telles concordances dans le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin.